Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Musrup, Oracle et Divination. Je pense que vous devez me connaître maintenant et je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour un tirage, message d'amour des défunts, certains l'appellent aussi contact défunt. Prenez le terme et l'appellation qui vous plaît. Tout simplement, dans ces vidéos que je propose au public, qui sont totalement gratuites, ce sont des vidéos qui ont l'intention de vous mettre en relation avec un défunt, avec une personne que vous auriez connue ou pas de son vivant. Ça peut être une personne aussi qui veille sur vous, parce qu'on a eu, voilà, certaines personnes, grands-parents qui veillent sur les petits-enfants, et les petits-enfants n'ont pas eu la chance de rencontrer ces personnes-là de leur vivant, mais de l'autre côté, ils ont toujours ce rôle d'ange gardien. Et donc, c'est je suis un peu distrait parce que c'est comme ça que ça se passe des fois quand quand j'ai des messages. Ils sont tellement impatients que je n'arrive plus à aligner mes pensées et ce sont la leurs qui viennent, prendre la place. Vous voyez? Comme si que mes pensées s'effacent complètement et tout ce que je ressens, tout ce que je vois, tout ce que je pense, tout ce que je, perçois ne vient pas de moi-même, mais de ces défunts. Et je tiens à préciser qu'il n'y a, pour ceux qui sont peut-être inconfortables avec les contacts défunts, enfin moi je parle pour moi, pour ma pratique, et après les autres, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres collègues, mais moi je ne dérange pas l'âme de personne. Les messages que je reçois sont volontaires, ce sont eux qui viennent volontairement, voilà, parler, dire les choses. C'est pour ça que je ne peux pas m'assurer que la personne avec qui vous allez converser lors d'une consultation est la personne que vous avez envie d'entendre. D'accord? C'est pour ça que je ne propose pas de tirage privé des défunts, je le précise encore une fois. Mais lors des consultations, c'est quand même fréquent qu'il y a un défunt qui vient déposer un message, qui vient dire quelque chose. Donc, si quelqu'un qui porte mon nom vous contacte et vous propose une consultation défunt contre de l'argent, fuyez, ce n'est pas moi. D'accord? Il y a des fois des usurpations d'identité. Alors, on va passer au tirage parce que là, j'ai l'impression qu'il y a foule. OK? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui de faire, j'ai pris deux petites cartes de prière. Nous avons une carte de Notre-Dame de Lourdes et une autre du Sacré-Cœur de Jésus. D'accord? Et je précise que même si vous êtes d'une confession différente, que vous n'êtes pas catholique, que vous n'êtes pas pratiquant, ça n'a pas d'importance. On va dire que mes tirages et mes messages sont non confessionnels, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas basées sur la religion, elles sont basées sur la spiritualité. Et moi, spiritualité à moi, c'est qu'il y a un seul et unique Dieu, d'accord? Mais un Dieu qui se présente sous différentes facettes et qui utilise différents moyens pour communiquer avec nous. C'est pas pour qu'il soit, voilà, plus populaire ou quoi que ce soit, mais c'est pour notre confort à nous. Parce que Dieu utilise, voilà, quand même, on a besoin d'être en confiance et de voir des choses qui nous ressemblent. Donc, c'est pour ça, des fois, il utilise d'autres facettes. Mais nous sommes tous connectés. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas de... Ce n'est pas un blasphème, on va dire, entre guillemets. OK? Alors, vous avez deux tas de cartes. La première sera Notre-Dame de Lourdes. Et deuxième, ce sera le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous rapproche, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rapproche l'image. Voilà. Et ces petites cartes-là, vous pouvez les trouver facilement dans des petites librairies, dans des boutiques chrétiennes, en ligne. Elles sont partout, elles sont pas chères. Donc, je vous donne quelques secondes, d'accord? Je vous donne quelques secondes. Vous réfléchissez, vous pensez, vous méditez sur le tas de cartes qui vous interpellent et après, on va passer à l'interprétation.
Alors, pour vous qui avez choisi Notre-Dame de Lourdes, donc on va voir un petit peu quels sont les messages que vos défunts veulent vous envoyer. Alors, on a un message fort ici. Je sens cette image, elle est vraiment parfaite parce que c'est vraiment ce que je vois. Une personne qui se sent libre maintenant, qui court le long de la plage, qui court le long du rivage. Comme si pour dire que maintenant je suis libre, je suis libéré. J'ai une lourdeur au niveau des jambes, signe pour moi que cette personne avait peut-être des difficultés à marcher, des difficultés à se tenir debout. Peut-être qu'elle marchait en déambulateur ou qu'elle était en fauteuil roulant ou totalement alitée et elle avait perdu, on va dire, sa motricité. Et là, maintenant, elle vous dit que je vais bien et que voilà, elle profite de cet état de liberté. Elle peut être partout à la fois. J'ai l'impression que cette personne avait le vœu, elle avait l'envie, quand elle était vivante, de voyager à travers le monde, de voir le monde dans toute sa splendeur, dans ses différentes cultures, dans sa nourriture, dans ses personnes, dans ses tenues vestimentaires, dans ses saveurs. Mais elle n'a peut-être pas eu l'occasion ou assez le temps d'en profiter. Et là, ce qu'elle vous dit, c'est magique parce qu'elle dit que en un claquement de doigts, elle peut se rendre à n'importe quel endroit. Et peut-être que si vous rêvez, par exemple, que, je sais pas moi, que vous êtes en vacances dans une île lointaine, par exemple une île que vous voulez aller visiter, c'est cette personne-là qui vous envoie ce rêve. D'accord? Et je pense que vous aussi, vous avez des voyages, vous avez des choses que vous avez envie de, d'explorer. Il y a des choses peut-être que vous voulez découvrir. Il y a des choses que peut-être que vous voulez tout simplement mettre, euh, oui, explorer, visiter. C'est ce qu'on me montre pour vous. D'accord? Donc, si vous avez des projets de voyage, sachez que vos défunts, voilà, soit j'ai l'impression qu'ils confirment que oui, vous allez faire ce voyage, oui, vous allez partir, et que c'est quelque chose qui arrive très vite, quelque chose qui arrive bientôt. Une autre chose qui revient, c'est que elle veut revenir, elle veut remonter, on va dire, entre guillemets, à son dernier moment. Elle a envie de parler de son dernier moment. Peut-être que vous étiez absent, peut-être que vous n'avez pas pu être à ses côtés et que vous vous en vouliez, que voilà, que ça ne s'est pas fait. Mais sachez que si vous n'étiez pas là, c'était pour une raison. Et elle veut me parler des odeurs. Des odeurs. Peut-être que avant de mourir, elle a dit que ça sentait une odeur particulière, un parfum particulier. Avant qu'elle quitte son enveloppe charnelle et passée à l'éternité, elle a vu, elle a ressenti plusieurs personnes qui est venues l'accueillir. Donc elle n'est pas partie toute seule. Et peut-être qu'elle avait du mal à respirer pendant sa maladie ou pendant son agonie. Mais après, la respiration est devenue régulière et apaisée. Et elle a senti que c'était le moment de se laisser aller. Et peut-être que vous ressentez un frisson quand vous écoutez ce message. Et c'est une confirmation que c'est bien pour vous que ce message s'adresse. Peut-être que cette dame, parce que moi je sens que c'est une femme, euh, et était très proche de la Vierge Marie, était très proche de Notre-Dame de Lourdes, ou peut-être qu'elle avait envie de visiter ou de prendre un bain dans les thermes de Lourdes. Donc, il y a cette énergie-là aussi qui vous accompagne. Alors, on veut vous dire que vous êtes très sensible aux énergies. D'accord? Peut-être que vous avez une perception. Peut-être que vous voyez un peu les choses. Peut-être que vous voyez un petit peu quand, quand il y aura quelqu'un qui va décéder. Peut-être que vous faites des rêves.
Peut-être que vous avez un pressentiment fort, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous parle. Il y a des gens qui sont comme ça, que quand quelqu'un attend un bébé, elle le sait avant même la maman. Quand c'est un décès aussi, il y a des signes qui sont envoyés pour avertir la famille. Peut-être que vous êtes connecté à ça. Et on vous dit, voilà, de faire très attention parce que votre énergie, elle est sensible. Ce qui veut dire que vous êtes capable de vous connecter aux défunts, mais vous êtes aussi capable de vous connecter aux vivants et de ressentir leur bien-être, mais aussi leur mal-être. Et si vous ne savez pas faire la séparation, peut-être qu'actuellement vous vous sentez un petit peu dépressif, pas bien, voilà, avec des idées noires et tout ça. Est-ce que vous vous êtes demandé peut-être cette idée, peut-être ce sentiment que j'ai, ce mal-être que j'ai, il ne vient peut-être pas de moi, il vient peut-être d'ailleurs, il vient peut-être d'une autre personne, il vient peut-être voilà, d'une personne que je connais qui traverse un moment difficile. Donc apprenez à gérer votre énergie et à protéger aussi. Euh, Vous avez, je crois, une petite médaille qu'on vous a donnée. Je ne sais pas si c'est une médaille de communion, on ne me donne pas le message clairement, mais vous avez une médaille, un pendentif qui est béni, qui vous a été offert. Soit c'était à une personne avant, soit on vous l'a fait cadeau lors d'un événement. Et cette médaille-là, vous l'avez regardée il n'y a pas longtemps, ce médaillon. Et ce que l'on veut vous dire, c'est que ce médaillon porte une énergie positive. Donc, vous pouvez le porter autour de votre cou comme un talisman. Si la chaîne qui tenait la médaille s'est brisée ou s'est cassée, faites-le réparer. D'accord? Ou sinon, voilà, changez de chaîne. Ce qui est important n'est pas la chaîne, mais bien la médaille, bien l'effigie que l'on me montre. Alors, ça, c'est un message personnel qui vous est destiné. On vous dit, sois courageux et décide dès maintenant de ne plus être une victime. Tu as les clés en main pour te délivrer de ce fardeau. Pense à ceux qui te sont chers et sur qui tu ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Tu as le pouvoir d'y arriver. Pardon. Là, on dit que vous n'êtes pas obligé de répéter le même cycle. Vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes erreurs que votre famille a fait sur vous. D'accord? Vous pouvez peut-être aussi tout simplement faire les choses différemment, faire les choses bien, sans que vous soyez une victime. Et il y a peut-être besoin d'une... Je sais pas, peut-être que vous attendiez, vous, que l'on vous demande pardon ou que, voilà, qu'on... Je sais pas, il y avait peut-être une attente que vous aviez par rapport à une personne ou une personne défunte. Mais voilà, c'est pas ça qui va vous libérer. D'accord? C'est vous-même qui devez vous libérer. C'est vous-même qui doit briser ces chaînes. Et vos défunts sont toujours là avec vous pour vous soutenir, pour vous envelopper d'amour, pour vous bénir, pour vous apporter leur soutien. Et on me dit aussi que s'il y a eu des choses dans le passé tendues, tout est pardonné maintenant. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets. Tout est pardonné. Tout est pardonné. On vous dit voilà qu'il y a un soulagement. Donc l'énergie se dissipe. Ça montre que le message que la personne est venue livrer a été bien livré, bien reçu. Donc j'espère que ça résonne avec vous. Ne forcez pas l'interprétation, s'il vous plaît. Prenez juste ce qui résonne. Et le reste, on, on en fait cadeau à une autre personne qui peut-être doit entendre ce message. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à faire passer la vidéo afin que cette personne puisse aussi recevoir voilà, sa dose de lumière, entre guillemets. D'accord? Je vous embrasse, les amis, pour ceux qui nous laissent. Et on va passer maintenant au deuxième choix.
et voir quel message ces personnes-là ont reçu. Pour les personnes qui ont choisi le Sacré-Cœur de Jésus, je vous rapproche la petite image. J'aime beaucoup les images vintage. Je ne sais pas, il y a quelque chose de nostalgique qui est rattaché à cela. Je ne sais pas. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va voir maintenant quels sont les messages, les amis, qui vous ont été destinés. Ouh là là. Alors, je sens ici que ce message ne sera pas pour tout le monde. Je précise encore une fois. D'accord? Si le message n'est pas pour vous, voilà, faites-en cadeau à une autre personne. Mais si c'est pour vous, tant mieux et j'espère qu'elle va vous apporter la guérison dont vous avez besoin. On veut vous parler ici des angélines. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un ou une angéline est un bébé qui n'a pas vécu longtemps. Ça peut être une fausse couche, d'accord, la maman qui perd l'enfant. Ça peut être aussi être mort à la naissance. Ça peut être aussi, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, encore petit, quoi. La plupart des angélines que j'ai rencontrées sont des enfants qui n'ont pas encore marché, quoi. Voilà, qui n'ont pas plus d'1 an. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez perdu un enfant, je suis profondément navré. Je suis profondément navré. Je sais que c'est une blessure qui ne va jamais se fermer. D'accord? Les gens me diront oui, mais tu ne peux pas imaginer. Je ne peux pas l'imaginer en tant que parent parce que moi, ça ne m'est pas arrivé. Dieu a été clément, on va dire. Mais je l'ai vécu autrement. Parce que ma maman, voilà, elle a perdu un enfant après moi. Et c'est quelque chose voilà, qui a quand même marqué mon enfance, qui a quand même marqué ma vie. Ma maman, qui a maintenant 75 ans, pleure toujours la perte de cet enfant. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile et très, très compliqué. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je suis vraiment désolé. Et surtout, j'ai l'impression que ce qui m'est montré ici, c'est que les gens ont été maladroits, vraiment maladroits. Parce que le truc, c'est que quand un adulte décède de maladie ou d'âge, ou etc., on est un peu plus préparé, on va dire, entre guillemets. C'est un peu plus normal. Vous voyez ce que je veux dire? Pas normal que c'est insignifiant et pas important, mais je veux dire que ça fait partie des choses de la vie. Il y a des gens qui décèdent, voilà. Mais quand il s'agit d'un bébé ou d'un nourrisson ou d'un tout petit, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à aborder cela. Et souvent, la peur de ce qu'on ne connaît pas, le manque d'informations nous fait faire des gaffes. J'ai rencontré, moi, des mamans qui ont subi durant leur deuil ou même la préparation de la cérémonie, etc. Ils ont été vraiment malmenés parce que les personnes qui étaient en face n'étaient pas formées, n'étaient pas voilà, dans la disposition, entre guillemets, de pouvoir se montrer bienveillant. Donc là, on me montre qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo qui a perdu un enfant. Et l'énergie de cet enfant est toujours autour de vous. Donc je ne sais pas si vous rêvez de lui ou d'elle souvent, ou qu'il y a quelqu'un dans la famille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais voilà, la présence de cet enfant n'est pas partie dans le néant. D'accord? Votre enfant est passé à l'éternité, mais il n'a pas disparu entièrement. Il est toujours là, et quand ce sera votre moment à vous de passer de l'autre côté, cet enfant viendra vous accueillir. Vous allez pouvoir faire sa connaissance, se connecter à lui. Lui vous connaît beaucoup plus que vous le connaissez. Et malgré le petit moment que vous avez passé ensemble, que ce soit à travers, voilà, la paroi de votre ventre,
que vous lui avez parlé, que vous lui avez chanté, que vous lui avez dit des choses ou que qu'il a pu naître et que vous avez pu le serrer, il vous connaît. D'accord? Il vous connaît. Et sachez que ça, je le dis souvent parce que je sais que c'est une grande crainte pour les mamans. Quand ils se disent, oui, mon enfant sera de l'autre côté, il sera seul. Nous, on a l'impression que voilà, que notre enfant va partir de l'autre côté dans le noir et que il va être comme un enfant abandonné. Mais non, là-bas, il y a plein de monde qui va s'occuper de lui. Il y a les gens de la famille, il y a des gens qui sont attitrés pour s'occuper des Angélines. Et souvent, les Angélines deviennent les anges gardiens des parents. Souvent. Ou deviennent l'ange gardien d'un petit frère ou d'une petite sœur qui arrive après elle. Ou sinon, cette Angéline peut rester assez longtemps autour de la maman et le premier corps que la maman fabrique, le premier bébé qui vient après celui-là, l'âme est transférée. Ce qui fait que des fois, on n'a pas perdu d'enfant du tout. Vous voyez, l'enfant que vous avez eu après n'est pas un enfant de remplacement, mais c'est juste, voilà, peut-être que le corps du premier a été défectueux, on a corrigé le tir, on a fait le transfert d'âme, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident, et je conseille toujours aux mamans de, comment dire, de, de se rapprocher des groupes de soutien. Vous avez des associations qui font un travail formidable, et vous avez aussi des groupes en ligne qui sont très bien. Donc, il ne faut pas vivre cette expérience seul, et il faut, voilà, il faut l'aide des professionnels. Alors, on montre ici que des personnes peu compatissantes ont blessé profondément, d'accord? Et votre Angeline vous dit merci de m'avoir accueilli. Alors, la première carte qui nous vient, c'est raconte notre histoire. En racontant notre histoire, c'est un hommage vivant que tu me rends. Notre histoire est unique et elle pourrait être une source de guérison. C'est peut-être pour cette raison que nous l'avons vécue et maintenant, partageons-la avec le monde. Vous voyez donc, il y a ce message qui est fort, qui vous dit que voilà, aussi longtemps que vous raconterez votre parcours, votre expérience, que vous gardez, on va dire entre guillemets, l'image de votre enfant vivant à travers les souvenirs, à travers les récits, cela va garder son énergie, on va dire, actif autour de vous. D'accord? Il y a peut-être eu des situations où vous avez vu une personne, où vous avez vu peut-être quelqu'un qui est passé par le même cheminement que vous, et peut-être que votre histoire, votre ouverture de cœur l'a aidé à traverser ce chemin compliqué et difficile. Et on veut aussi vous dire que, que ta pensée crée ta réalité. C'est-à-dire que plus vous vous enfoncez dans la déprime et qui ne vous rend pas service et qui ne rend pas non plus votre Angéline, voilà, heureux, plus vous vous focalisez sur le négatif, plus cela va prendre de l'ampleur. Et moins vous allez vous sentir bien, moins vous allez entendre, ressentir la présence de ce petit autour de vous. D'accord? Donc, tes pensées créent ta réalité. Ta réalité se construit d'abord dans ton esprit et prend ensuite une forme réelle dans le monde physique. Il est important que tu en prennes conscience et que tu modifies ta façon de penser afin que tu les alignes au monde que tu veux créer. Peut-être que vous avez envie, pour certains, d'avoir un autre enfant, mais vous avez peur. Et là, on vous dit, non, c'est sûr qu'il y aura une appréhension, mais ça ne veut pas dire que l'histoire va se répéter. Ça ne veut pas dire non plus que vous, comme on l'a dit au début, c'est pas un hasard. C'est pas comme si que vous faisiez un enfant de remplacement. Non, c'est que vous continuez votre chemin. Le chemin continue malgré tout.
On va de l'avant, d'accord? Donc, il faut aller de l'avant. Et pour ceux, par exemple, qui ne veulent pas s'ouvrir aux nouvelles relations parce que, voilà, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu mon mari, je ne veux plus aller vers une autre personne, c'est comme si que je le trompais, etc., etc. On vous montre ici, les amis, que, vous voyez, il y a l'accord, entre guillemets, de ces défunts qui vous disent que eux, ils ont vécu leur vie et que vous, maintenant, vous devez continuer le chemin et continuer à vivre la vôtre. Vous ne devez pas mettre votre vie en pause. Il faut continuer à la vivre. D'accord? On vous a donné cette vie. Dieu, entre guillemets, vous a fabriqué, vous a façonné, vous a modelé cette vie avec ses perfections et ses imperfections. Et si vous refusez de la vivre, c'est offenser, voilà, sa création. Donc il faut peut-être reprendre les choses un petit peu et reculer pour mieux sauter. Donc, ces personnes qui ont choisi ce tirage-là, je sais que dans votre cœur, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'amertume. Votre cœur souvent est en agonie. Il vous faut vous détacher de ces sentiments-là. D'accord? Si vous avez besoin d'une aide psychologique, une aide, un soutien, faites-le. D'accord? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de quelque chose. Non, au contraire, si vous prenez l'opportunité de guérir de vos blessures, les amis, ben, vous avez tout gagné, quoi. Vous avez tout gagné. Donc, prenez un moment pour vous occuper de vous. Vos défunts, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent, que vous soyez, comment dire, prêts pour une nouvelle vie, prêts pour une nouvelle aventure, prêts pour vivre la meilleure version, on va dire, entre guillemets, de vous-même. Et voilà, et que vous soyez heureux. C'est tout ce qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils veulent. J'espère, les amis, que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu et que ça résonne avec vous. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. Le reste, passez-le. Voilà, faites-en cadeau à quelqu'un d'autre. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors likez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, une chaîne remplie de bienveillance, d'amour, de douceur. Voilà. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir, les amis, pour une prochaine vidéo.